Shavuot tout le monde. Ben, déjà, je voudrais vous remercier. Vraiment, j'ai reçu, je sais pas, franchement, beaucoup de messages. En rentrant de la synagogue ce soir, j'ai même reçu un message d'un groupe aux États-Unis. J'étais étonné, une femme qui m'a écrit en me faisant voir le résultat de ma vidéo. C'est-à-dire que j'ai vu les commentaires, j'ai eu des coups de téléphone, j'ai eu même des rabbins. Moi personnellement, je vous cache pas, je sais même pas d'où ils sortent ces paroles. Je vous dis franchement parce que je demandais avant de commencer mon cours, et comme je le demande toujours, que Hachem me mette les paroles dans la bouche, afin qu'on prenne un message, qui nous donne des forces et qui nous fait comprendre les choses. Donc voilà, aujourd'hui, alors voilà, j'ai décidé, avec l'aide de Dieu, de faire ma deuxième vidéo, en espérant, je ne sais pas si je vais continuer, mais voilà, j'avais envie de parler de ce sujet-là, un sujet qu'on traverse tous, parce que c'est la prière. La prière, qu'est-ce que la prière? Parce que bon, si on regarde bien, on va prendre une journée normale. Quand on se réveille le matin, à peine on a les yeux ouverts, on doit dire Modéani, les Fanecha, on a les yeux fermés. Après, on doit les faire Al Netilat Yadaim. Al Netilat Yadaim. Bon, après, on continue, on va aux toilettes, on fait Asher Yatsar. Et pour un homme, et il y a beaucoup de femmes qui le font aussi, après on a toute la prière du matin où il y a 100 brachot, une centaine de brachot dans la Hamida. Donc, et on voit que dans la journée aussi, on a envie d'aller aux toilettes. Donc on fait Asher Yatsar, on consomme, et on fait des prières, et des prières, et des prières, des prières toute la journée, jusqu'à même, à la fin de la journée, on est au lit, il faut faire Shema Israël. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut chez nous, Hachem? Qu'est-ce qu'il s'en fout de nos prières, en vérité? En fait, si on regarde bien, moi, je me suis fait l'image d'un couple qui partait en week-end. Et on va dire que, allez, on va choisir l'homme. Il veut gâter sa femme et la bichonner. Donc, il vient le matin, elle se réveille, bon, bonjour, etc. Ils vont déjeuner, il lui ramène tous ses petits plats, ses petits cafés, ses petites tartines, ses petites tartines, etc., etc. Et on s'aperçoit que quand il lui dépose tout ça sur la table, sa femme, elle est de marbre. Elle lui dit rien, ni merci, merci, c'est gentil chéri, ou n'importe quoi. Rien. Bon, il dit rien. Ils déjeunent, ils vont à la piscine, tous les deux, en love. Tu veux un coca chéri, il lui met l'huile, il lui achète ça, il lui met le parasol pour pas qu'elle brûle. Bref, il est gentil avec elle, il lui parle. Ça va chérie, il te manque rien? Et elle, rien, elle répond pas. Toute la journée, pareil. Midi, elle répond pas. L'après-midi, elle répond pas. Le soir, elle répond pas. À un moment, je pense que toute personne, je sais pas, vous partez en vacances avec quelqu'un qui parle pas, vous allez le faire un jour, 2 jours maximum, et après vous allez vous sauver. Donc, je me suis dit, Hachem, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on lui parle. Il veut qu'on lui parle. Il s'ennuie tout seul. C'est pas qu'il s'ennuie, mais c'est, je sais pas, je vous donne un café, je vous ramène un café, vous me dites pas merci, je sais pas. C'est vous qui voyez. Ou vous êtes poli, vous n'êtes pas poli. Après, maintenant il faut savoir que on dit des mots, par exemple, moi les gens me prennent pour un rabbin, mais je vous dis franchement, je sais même pas ce que je dis des fois, parfois quand je lis. Je sais même pas ce que je dis. Mais c'est pas grave, je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on voit que Hachem, il a fait quoi avec le monde? Il a fait Abra Kedabra. Abra Kedabra. Abra Kedabra, comme vous connaissez tous, qui veut dire en hébreu, j'ai créé ce que je dis. C'est-à-dire que on voit aussi que quand une personne est malade, on lui rajoute un prénom. Alors pour une femme, ça va être Haya, pour un homme, ça va être Hay. Et ce nom-là, ça va lui permettre de rallonger sa vie. C'est-à-dire qu'on voit que l'impact de la prononciation d'un nom. D'ailleurs, qu'on dit que quand une mère, elle appelle ses enfants par leur nom hébraïque, elle leur dégage une bracha que vous n'avez pas idée. Donc je conseille fortement aux parents d'appeler leurs enfants au moins 3-4 fois par jour leur nom hébraïque. Alors donc je me suis... D'ailleurs, je sais pas, vous pouvez taper sur Google,
à l'université de Barilai. Ils ont fait une expérience, j'ai grave kiffé. Ils ont pris 3 plantes et ils ont pris 3 personnes. Alors, une personne, ils lui ont demandé de critiquer la plante, de lui parler mal, etc., etc. Pendant sa poussée, tous les jours, tu viens, tu lui parles. Et donc, ils ont pris une deuxième personne. À celui-ci, ils lui ont dit, parle-lui bien. Dis-lui que des bonnes choses. Vas-y, que des bonnes choses. Flatte-la. Que des bonnes choses. Ok. Et ils ont pris une troisième personne. Et à lui, ils lui ont demandé de faire des télim à la plante. Que des télim, des télim. Ben, quand on voit les plantes, comment elles ont poussé, ben, on peut voir que la première qui a été critiquée, la pauvre Marbouna, elle est vraiment moche. La deuxième, c'est une plante. Et la troisième, c'est encore plus belle, magnifique. C'est-à-dire qu'on voit de là aussi que l'impact des mots quand on fait des prières. Alors vous allez me dire, mais moi, tu vois pas, ça me fatigue. Je connais des gens qui avaient des petits soucis médicaux. Et je sais pas, je leur ai conseillé de dire Ashir Yatsar. Ashir Yatsar, c'est très important. Pourquoi? Parce que bon, vous allez me dire quel rapport la Torah avec la médecine, comme il y en a qui pensent. Alors par exemple, moi j'ai des amis, quand je leur dis t'as mis les tefilines, tu veux qu'on fasse associer dans le travail, t'as mis tes tefilines? Ok, non, 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 mais je lui dis tu veux pas les mettre, les mets pas. Mais attention, tu sais combien tu as de doses dans ton corps? 248. Tu sais combien il y a de mots dans le schéma Israël? 248. Donc si un jour tu as un problème de santé, il ne faudra pas pleurer, frère. Donc c'est vrai que là, ils les mettent tout de suite. Parce qu'ils ont. C'est pas qu'il a compris, mais il a fait une. C'est vrai quand même. 248 mots dans le schéma Israël, on a 248 doses. Tu veux les mettre, tu veux les mettre. Je veux pas les mettre, tu veux les mettre pas. Bon, ça c'est une chose. Et il faut savoir aussi, donc comme on dit, Hachem, enfin, je pense que tout le monde a compris que Hachem, il veut qu'on lui parle. Pourquoi on lui parle? C'est pas un chien, c'est pas Chazvé Shalom, il faut qu'on lui parle. Je sais pas, vous mangez, vous dites merci, n'importe qui, vous êtes invité chez Pierre-Paul Jacques, on va vous donner quelque chose ou n'importe quoi, vous allez tous dire merci. C'est pareil pour Hachem, le pauvre. C'est ce qu'il veut, c'est tout chez nous. Il s'en fout de votre prière, il s'en fout de tout ça. Il veut juste un merci, il veut vous faire comprendre que lui, il est là. Il est là, il est là, il est là, et malheureusement, des fois, il nous voit souffrir, et il a. Alors, il faut savoir que Hachem, il a encore plus de la peine que nous de nous voir souffrir. Parce qu'en vérité, la solution, elle est que si on va lui parler. Bah, je sais pas, moi, une fois, le Rav Pinto, le tzaddik Rabbi David Pinto, il m'a dit qu'à 120 ans, Hachem, il allait nous faire rentrer dans une grande pièce, et on va voir plein d'argent dans cette pièce, et on va dire automatiquement, on va dire, Hachem, c'est quoi cet argent-là? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bah, c'est ton argent, mon fils, mais tu me l'as pas demandé. Donc déjà, ça, c'est une. Il faut penser dans tous les domaines. C'est-à-dire que c'est fort, c'est logique en plus. Il n'y a même pas de. Je suis pas un rabbin, je ne vais pas vous dire vas-y, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Mais il faut savoir que ce que vous faites comme prière, c'est que pour vous. En fait, parce que nous, on ne sait pas ce qu'on crée avec les mots. Les goy, ils appellent ça. Les goy, je répète encore, parce que les goy, le mot goy veut dire nation. C'est pas péjoratif. Nous, on n'est pas une nation, on est un peuple. Donc, les goy, ils appellent ça quoi? Des énergies. Il y a des bonnes énergies et des mauvaises énergies. Mais en vérité, c'est quoi? Nous, on le sait très bien. Ce sont des anges qu'on crée avec nos paroles. On crée des anges. Donc ça peut être des anges, Baruch Hashem, au top quand vous faites vos prières, parce que vous ne savez même pas ce que vous dites et vous créez plein d'anges. Mais par contre, quand c'est des paroles tordues, c'est des anges tordus qui vont vous empêcher d'avancer dans votre vie, qui vont vous faire des galères, etc. Donc voilà, je voulais que tout le monde sache qu'il y a une clé. Il faut savoir que le bon Dieu qui a ouvert la mer en 12, tout le monde croit, tout le monde, vous prenez le juif le plus loin, il va vous dire, moi je viens d'Égypte, je suis sorti d'Égypte, et il va croire qu'il était dans cette sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'au fond de lui-même, c'est son âme qui parle. Lui-même, s'il pratique ou il ne pratique pas, chaque juif sait que le bon Dieu, il existe. Le bon Dieu qui nous a fait tous ces miracles, il ne s'est pas sauvé, il est toujours là. Il est toujours là, Baruch Hashem. Il faut juste faire des tests. Faites des tests. Vous allez être choqués. Parce qu'on a tendance tous, en général, il y en a beaucoup qui croient que des fois, ça arrive que les gens ils disent « Ouais, mais moi, Hachem, il m'aime pas. » Alors, pour celui qui pense comme ça, moi, on n'a pas de jouer sur la Torah, mais
Je ne veux pas jurer sur la Torah, mais si je pouvais, j'aurais juré sur la Torah que Hachem il aime. Mais par quoi qui je suis, moi, pour savoir que Hachem il aime? Bah, tout simplement pourquoi tous les soirs, on fait une prière avant le Shema Israël, où il y a marqué Baruch Ata Hachem, Oev et Amo Israël. Ce qui veut dire béni sois-tu Hachem, qui aime tout ton peuple, tous les juifs d'Israël. Oev et Amo Israël, tout le peuple d'Israël. Donc, il est dedans, c'est un juif, non? Donc, il est dans le peuple, Hachem il aime. Donc quelqu'un qui pense que Hachem ne l'aime pas, c'est Chas Shalom, c'est que l'imagination, son Satan, parce que Hachem, on dit que l'amour d'un père et d'une mère pour ses enfants, il est zéro devant l'amour que Hachem il a pour nous. C'est-à-dire qu'il faut y croire, il faut y croire. Il faut y croire. Voilà quoi, bon bah je voulais que vous sachiez que vous avez en vérité, nous on est les enfants, on est des princes, on est des princesses, et j'ai encore envie de jurer, mais parce que, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si on l'appelle Avinu Malkeinu, Besefer Chaim Tovim, même Barbara Streisand, elle a fait une chanson. Avinu, ça vient du mot Av. Av, c'est le papa. Papa. Donc si papa, c'est papa, le fils du papa, c'est quoi? Le fils d'un roi, c'est quoi? C'est un prince. On est des princes. Moi, je suis un prince. Toi, tu es un prince. Elle, c'est une princesse. Donc on est tous des princes. On doit se respecter. D'ailleurs, toute la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi déjà. Donc il faut s'aimer, il faut croire que Hachem il est avec vous, qu'il aime tous ses enfants et qu'il demande qu'une chose, qu'on lui parle. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de livre de prière. Seulement, la prière s'oubliait, les gens devenaient feignants. C'est-à-dire qu'ils allaient ils parlaient directement avec Hachem, chacun il racontait ses problèmes, ses trucs, ce qu'il voulait. C'est-à-dire il n'y avait pas comme maintenant des livres, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y avait pas de alors comme les gens, malheureusement, avec le temps, ils ont arrêté de prier, les chachamim, nos sages, ils ont instauré des livres. Mais en vérité, la plus belle des prières, c'est celle que vous avez dans le cœur. C'est-à-dire que Hachem, quand on dit, pour vous dire, parce qu'il y en a qui s'estiment et qui se croient très 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 loin de Dieu, mais il faut savoir une chose, qu'il n'y a pas de plus grand honneur qu'on puisse faire à Hachem quand son fils le plus éloigné se rapproche de lui. Donc il a tout à gagner. Et on dit qu'un Baal Teshuva, c'est-à-dire quelqu'un qui revient, qui mange des fruits de mer, moi je ne vous cache pas, moi, attendez, je ne suis pas né, mon père c'est pas Baba Salé, moi j'ai grandi à Belleville, je mangeais des fruits de mer, je mangeais pas cachère, je mettais pas les tefillim, je faisais pas Shabbat, c'était pour moi, c'était temps X quoi, les frères Bogdanov, je comprenais rien. Et bah au Hachem, j'ai eu le zéchout, la chance de rencontrer il y a 25 ans notre maître, le tzaddik Rabbi David Haina Pinto Shelita, que le bon Dieu le bénisse et que le bon Dieu fasse qu'il voyage moins et qu'il gagne beaucoup plus, parce que moi, je vous dis, je suis assez proche pour vous dire que le pauvre, il n'a pas le droit de s'endormir, et il n'a pas le temps de s'endormir. C'est-à-dire que Motzei Shabbat, là où je vous parle, il doit être dans un avion, il a quitté sa famille. Comme il dit, sur 365 jours, il est qu'à peine 100 jours avec sa femme, ses enfants. Et c'est pas évident, parce que ses enfants, comme il dit toujours, c'est Am Israël. Donc voilà, grâce à Dieu, vous voyez, moi, quand on me dit, raconte-moi un miracle de Rabbi David Pinto, du tzaddik Rabbi David Hanania Pinto, bah, je lui dis, regarde-moi. Regarde-moi, parce que moi je viens j'étais pas comme ça, quoi, voilà. Et bah, au Hachem, comme on dit, voilà, comme on dit, on dit rien. Il faut juste parler avec Hachem. Je sais pas, il faut juste parler avec Hachem. Il est avec vous, dites-moi. Il y a dans la Gemara, il y avait Cléopâtre. Pour vous dire, parce que je vais passer du coq à l'âne encore une fois, Cléopâtre, une fois, elle est venue voir Rabbi Meir Balanès et elle lui a posé la question. Dis-moi, vous dites tous les jours dans vos prières que vos morts, ils vont ressusciter. Et alors, il lui a dit, oui, c'est vrai. Et elle lui a dit, alors, quand ils vont sortir de terre, ils vont être habillés ou nus? Donc, Rabbi Meir, la classe, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a répondu tout simplement, de la même façon, nous, à Israël, on est comme le blé. On est comme le blé, on est tous unis. On est tous unis quand on voit bien quand il y a des problèmes. C'est malheureux parce que c'est quand il y a des problèmes que tous les juifs ils sont unis. Et on ressemble à une tige de blé. C'est-à-dire, de la même façon que le blé, il lui a répondu, de la même façon que le blé, quand il sort de terre, il sort habillé.
De la même façon, Amistral, il va sortir habillé. Voilà, pour vous dire qu'on est pris en charge. On est pris en charge vraiment de A à Z. H&M, il ne met pas des gens dans ce monde pour les faire souffrir ou leur priver de choses. C'est juste que nous, on est petits pour comprendre. Heureux celui qui a compris qu'il n'y a rien à comprendre. Mais voilà, tout est pour le bien. Et voilà, le truc que je lâche pas le fil parce que moi je connais pas. Je préparais, hein, je vous dis franchement, l'autre fois j'ai parlé, là je parle, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Je vous dis ce qui est dans mon, enfin ce que je ressens personnellement au niveau de la prière pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas jeté dans ce monde. Ce monde, il tient pas il tient pas tout seul quoi. Je veux dire, voilà quoi. Il y a H&M qui est humble, qui se fait tout petit. Mais il se fait voir de temps en temps. On a tous eu des miracles. On a tous eu personnellement, on a toujours un contact avec H&M, chacun. Maintenant, H&M, il vient de temps en temps nous faire voir qu'il est là. Mais après, c'est à nous d'enchaîner. C'est à nous d'enchaîner. Il n'a pas que ça à faire de venir voir chacun individuellement et lui parler. Mais il le fait, il le fait. Voilà, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Et Shavua Tov. Et merci vraiment, vraiment, merci pour tous vos encouragements et vos messages qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment touché. Shavua Tov.